Et quand un jeune vient nous voir, quand quelqu'un vient nous voir, et pas qu'un jeune d'ailleurs, quand quelqu'un vient nous voir pour faire une formation, on oublie. En général, moi j'ai tendance à oublier quelle est la formation qu'il a demandé, et je regarde la personne et j'essaye de rentrer dans qui elle est, qu'est-ce qui la motive, quels sont ses moteurs, et qu'est-ce qui peut lui plaire. Donc des fois, il y a quelqu'un qui vient pour un BTS qui ressort en ayant compris que ce n'était pas du tout ce BTS-là qui l'intéressait. Pourquoi? Parce qu'il avait regardé un contenu, il avait demandé à des CEO et tout, et il avait eu des informations très très parcellaires, enfin pas du tout compatibles avec la réalité du marché du travail. Et nous, on la connaît un petit peu plus, la réalité du marché du travail. Donc quelque part, on essaye à la fois d'être les deux personnes en même temps. C'est-à-dire qu'on est la personne qui va essayer de voir un petit peu vers quel type d'entreprise il peut aller, quel type d'entreprise peut lui plaire et à quelle entreprise il peut plaire. C'est-à-dire ce fameux mariage là, qui est une adéquation en fait entre un profil de personne et un profil d'entreprise. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme moyen en termes de contenu de formation pour atteindre cet objectif? Ça peut être une petite formation courte, ça peut être une formation plus longue, mais c'est vrai qu'on a les deux boulots en même temps. Je dirais qu'on est à la fois conseiller en contenu de formation, mais aussi en orientation. C'est pour ça peut-être que quelque part on a moins besoin de qu'est-ce qu'il y a après, parce que quelque part notre rôle c'est de lui trouver un truc qui peut lui convenir à long terme. Les étudiants qui sortent de DES, qui sortent de master, pouvoir les accompagner, ça c'est quelque chose qui effectivement m'intéresse. Bon, moi j'aimerais bien imaginer un monde où on puisse continuer en alternance à l'étranger, parce que je trouve que c'est excellent quoi, le fait de travailler et d'apprendre en même temps. Le fait de partir à l'étranger après avec le programme Leonardo, c'était pas quelque chose que j'avais intégré. Alors que maintenant, je pense que je l'intégrerai plus facilement. De leur faire prendre conscience qu'ils peuvent être aussi actifs au niveau européen. Actifs parce qu'il y a ce cadre démocratique européen, et puis actifs parce qu'ils sont en formation, ils sont sur le marché du travail, et que le marché du travail qu'ils peuvent envisager, c'est pas seulement le marché du travail français, mais c'est aussi le marché du travail au niveau européen. Ils peuvent envisager d'aller travailler à l'étranger.